Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de refaire pour la deuxième fois le challenge du 1 heure, 10 minutes et 1 minute. Le principe est simple, redessiner 3 fois le même dessin en respectant chacun de ces 3 temps. Pour vous donner un ordre d'idée, en général je passe entre 3 et 6 heures sur mes dessins selon les médiums que j'utilise. Donc autant vous dire que déjà le dessin d'1 heure, ça va être compliqué. Pour le sujet du jour, j'ai décidé de redessiner la sorcière de minuit, mais dans un style plus cartoony cette fois, histoire qu'elle aille un peu mieux avec mon chat sorcière. D'ailleurs, si vous vous souvenez, j'avais organisé un concours qui permettait de gagner des stickers et un marque-page en redessinant ce dessin. Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous pourrez découvrir les gagnants et toutes les participations. Bon, on va rentrer directement dans le vif du sujet et lancer le chronomètre pour que vous ayez une notion du temps qu'il me reste malgré le côté très accéléré de mes timelapses. Je ne dessine pas souvent dans un style cartoony, alors je ne suis pas forcément hyper à l'aise avec cet exercice. Surtout sur un sujet humain. Lorsque je dessine cartoony, je dessine surtout des animaux et des petites créatures. Mais je me voyais mal réussir à dessiner, ancrer et mettre en couleur un dessin semi-réaliste dans un temps aussi court. Du coup, l'idée de redessiner cette sorcière dans le style de son familier m'a semblé être le choix idéal. D'ailleurs, ça y est, je lui ai trouvé un nom. Cette sorcière s'appelle Moon. Hyper original, vous allez me dire, mais bon, ça va bien avec minuit, alors pourquoi pas. Avant de commencer à dessiner, j'avais décidé que je m'accordais 15 minutes pour le brouillon, 15 minutes pour l'ancrage et 30 minutes pour la mise en couleur. Et si vous avez gardé un œil attentif sur le chrono, vous avez pu constater que j'ai à peu près respecté ces timings. D'habitude, j'ai besoin du double, voire du triple de ce temps sur chacune de ces parties. J'ai tout de suite su que j'allais devoir faire des sacrifices, que je ne pourrais pas trop retravailler mon brouillon, que mon ancrage ne serait pas parfait et que ma mise en couleur serait un peu plus légère que d'habitude. Mais intérieurement, j'espérais réussir à être plus rapide que mes prévisions. Mais en fait, pas du tout. Honnêtement, je pense que c'est sur l'ancrage que je pourrais gagner du temps, il faudrait que je travaille là-dessus. Pour vous donner un petit contexte sur la réalisation de cette vidéo, j'étais à la recherche d'un sujet plus léger, amusant et facile à faire. Parce que j'ai passé une semaine difficile et particulièrement stressante. Sans compter que jusqu'à mercredi encore, j'ai travaillé sur un autre concept, qui a malheureusement eu un trop gros contretemps pour assurer la réussite de la vidéo. Et au final, je ne me suis pas du tout amusée. J'ai vraiment beaucoup stressé, j'ai eu peur de ne pas finir mon dessin de 1 heure dans les temps, de ne pas l'aimer à cause du manque de temps que j'y aurais consacré et d'être complètement frustrée par cette vidéo. Ça m'a littéralement retourné le ventre. J'ai assez mal vécu cette première heure du challenge. C'est marrant parce que je ne me souviens pas avoir autant stressé la première fois que j'ai fait ce challenge sur YouTube. Je crois que c'est la preuve que je me mets de plus en plus la pression avec cette chaîne. Et je ne sais pas trop si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Voilà le résultat du dessin d'1 heure. Honnêtement, j'espérais plus détailler la mise en couleur des cheveux, faire de plus jolis dégradés et même faire un fond de nuit étoilé. Trop d'ambition pour pas assez de temps malheureusement. Après avoir pris 30 minutes de pause pour souffler et évacuer tout le stress, je suis passée au dessin de 10 minutes. Cette fois, j'avais pour projet de sacrifier l'ancrage, parce que c'est clairement une étape où je suis trop lente inutilement. Du coup, j'avais décidé de m'accorder 5 minutes pour le croquis et 5 minutes pour la mise en couleur. Et je n'avais bien sûr aucune prétention sur le résultat. Peut-être que certaines personnes peuvent faire des œuvres d'art en 10 minutes, mais ce n'est clairement pas mon cas. Au final, j'ai quand même réussi à prendre un peu d'avance sur mon timing, ce qui m'a permis d'ajouter une petite touche d'ancrage rapide à la fin. Ce qui change le plus par rapport à mon dessin de 1 heure, si on ne compte pas l'évidence du manque de détails et d'application sur la mise en couleur, c'est ce qui se dégage du visage. J'ai dû aller à l'essentiel et j'ai évité au maximum l'ancrage, ce qui a pour effet de rendre les expressions un peu plus vivantes. Je ne sais pas si ce n'est que moi qui ai cette impression, mais je trouve qu'un dessin ancré est toujours plus figé qu'un crayonné. Voilà le résultat du dessin de 10 minutes. Elle ressemble un peu au test de couleur que je fais avant de commencer mes dessins au propre. On va dire que c'est un brouillon amélioré. Pour le dessin de 1 minute, je vous l'ai laissé en temps réel. Comme ça, vous pourrez voir mes hésitations, la panique et ma vitesse toute relative. D'ailleurs, vous remarquez que j'ai choisi de ne me concentrer que sur la couleur. Choix qui a été contesté par Blacky qui aurait préféré que je me concentre sur de l'ancrage ou du crayonné. Pour bien me préparer à ce challenge final, j'avais tous mes feutres déjà ouverts dans ma main. Et j'avais pris soin de ne choisir que mes feutres à pointe brush, parce que c'est clairement plus rapide que les pointes fines. Je sais que vous avez sûrement du mal à imaginer, mais avec les pointes fines, le résultat aurait été encore pire. Si, je vous assure, c'est tout à fait possible. Honnêtement, je ne trouve pas qu'il y ait d'intérêt particulier à travailler sur des sessions de 1 minute.
Je pense que là on est vraiment plus dans le divertissement que dans l'exercice. Par contre, lorsque je prenais des cours de dessin d'après modèle vivant, on se faisait souvent des sessions de 10 ou 15 minutes pour essayer de capter l'essentiel d'un sujet, et c'était assez intéressant. À la toute fin de mon dessin, j'ai eu une hésitation fatale. Je suis restée trop longtemps sur la deuxième manche orange en me demandant ce qui me restait à faire, et j'ai malheureusement oublié le petit fantôme. Seul regret, sinon je trouve que le résultat est assez marrant. Bon, on en arrive au concours. Avant de vous annoncer les gagnants, prenons quelques instants pour admirer toutes les participations que j'ai reçues. Ça va être un poil long, mais ça veut surtout dire que vous avez été nombreux à vouloir participer et ça me fait vraiment plaisir que ma petite Moon vous ait autant motivé. J'en profite aussi pour en revenir au challenge dessin en eux-mêmes. Est-ce que ça vous a plu d'en revoir un? Est-ce que vous aimeriez que j'en refasse d'autres de temps en temps? Ce que je vous propose, c'est que vous me mettiez tous un commentaire sous cette vidéo et que vous me donniez une idée d'un challenge que vous aimeriez me voir faire. Et j'en profite aussi pour vous dire que j'avais très envie d'inclure un dernier dessin dans cette vidéo. Le même, mais cette fois sans limite de temps pour vous montrer ce que j'avais vraiment envie de faire. Mais je n'ai malheureusement pas eu le temps pour ça, alors je suis en train de travailler dessus en ce moment en live sur Twitch. Du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir m'y voir, et je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte Twitch pour suivre ce live. Honnêtement, j'ai vraiment adoré toutes vos participations, toutes vos interprétations de mon dessin et tout le temps et l'énergie que vous avez investi dans ce petit challenge. C'est la deuxième fois que je vous propose un Draw This in Your Style et j'adore toujours autant ce concept. Du coup, forcément, j'en referai un de temps en temps. Par contre, de mémoire, la dernière fois, il n'y avait rien à gagner et cette fois-ci, si. Donc je me suis imposé la difficulté supplémentaire de devoir trancher. Et ça a été terriblement difficile. Gardez bien en tête que chacun de vos dessins est unique et qu'ils ont tous leur charme. J'aurais aimé pouvoir vous offrir à tous quelque chose, mais bon, vous avez été 68 à participer, alors ça m'aurait un peu ruiné. Toujours est-il que je tiens à féliciter Alalalek et Amy. Félicitations et n'hésitez pas à me contacter par mail pour que je puisse vous envoyer vos récompenses. Pour les autres, encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.